Voici les secrets qui a permis au Sénégal d'emporter cette CAN 2026. Si c'est ta première fois de découvrir mes vidéos, je m'appelle Samuel Sempika. Sur cette chaîne, nous partageons du développement personnel, l'art oratoire, business et tout sujet qui peut nous permettre de sortir d'un point A à un point B. Si tu es intéressé par un de ces sujets, alors je te suggère avant de commencer les 3 points qui vont radicalement changer et tu vas être champion dans tout ce que tu vas faire. Abonne-toi sur la chaîne. Sans plus tarder, commençons avec le premier point. C'est aller jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'au bout dans tout ce que nous faisons. Le Sénégal avait peur de perdre et aussi le Maroc avait peur de perdre. C'est un match qui est légendaire, c'est un match de légende. C'est un match que tout le monde avait attendu. Le Sénégal est allé jusqu'au bout. Il voulait abandonner parce que vous voyez les joueurs du Sénégal ont quitté le terrain parce qu'ils disaient que c'est l'injustice, comment on ne peut pas perdre comme ça. Ils disaient ça parce qu'ils avaient peur de perdre. Mais il y a un seul homme, un homme qui a tout basculé. C'est Sadio Mané. Je t'explique comment il a fait. Il a vu tous les joueurs sortir du terrain, mais lui, il a resté dans le terrain. Pourquoi? Parce que c'est un leader. Il a une mentalité de leader. Un leader ne quitte jamais le terrain sans que le match n'est pas fini. Cultivons cette philosophie à nous et nous allons voir que tout ce que nous allons entreprendre sera à succès. Parce que Sadio Mané est resté dans le terrain, il a commencé à appeler ses coéquipiers. Venez, jouons, allons jusqu'au bout. C'est la citation sénégalaise, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout parce qu'ils voulaient les abandonner, parce qu'ils ont vu qu'il n'y aura plus moyen qu'ils fassent un but. Alors, ils ont décidé de quitter le terrain. Mais Sadio Mané a commencé à les appeler. La mentalité là, je les respecte et je respecte Sadio Mané s'il va voir cette vidéo. Mais il a utilisé une bonne stratégie de rester jusqu'au bout. Dans cette leçon, je voulais que vous appreniez quoi? Je voulais que vous appreniez que même jusqu'au bout, même à la dernière minute, il y a encore de l'espoir. On dit toujours que s'il y a toujours la vie, il y a toujours de l'espoir. Et l'espoir, c'est croire. Croire, c'est vouloir. Et vouloir, c'est pouvoir. Lorsque vous allez cultiver ça, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Parce que parfois, on commence un business, on commence un projet, mais il n'y a rien qui bouge. C'est comme si tu commençais quelque chose dans le vide. Si tu restes jusqu'au bout, comme l'a fait l'équipe du Sénégal, même si la situation est désespérante, même si la situation est critique, tu restes jusqu'au bout, tu vas avoir les résultats. Alors, dans le business que tu veux lancer, dans ta chaîne YouTube que tu commences, dans tout ce que tu fais, rester jusqu'au bout. Ne laisse pas les gens, ne laisse pas la pression, ne laisse pas quiconque te dire que abandonne, c'est pas facile, tu vas échouer. Non, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'à terminer votre match. Allez jusqu'à ce que tu dises oui, j'ai échoué, mais quand même, je suis arrivé jusqu'au bout. Ça permet d'être grand, ça permet de réaliser des grandes choses. Parce que les grands hommes que vous connaissez, les Lionel Messi, les Ronaldo, tous, ils arrivent jusqu'au bout du match. Donc, les gars te disent que je ne peux pas laisser ce match si c'est pas jusqu'au bout. Je dois me donner, je dois tout donner. Jusqu'à ce que, oui, je peux échouer ou réussir, mais quand même, je suis arrivé jusqu'au bout. Alors à la prochaine, quand vous voulez faire quelque chose, allez jusqu'au bout et vous allez voir, même à la dernière minute, tout peut basculer. Même à la dernière minute, tout peut se renverser à votre avantage. Le deuxième point, c'est la gestion de pression. Je ne te mens pas, moi je suis fan de ces deux équipes, le Maroc et le Sénégal. Mais les deux équipes avaient la pression. Et surtout la pression était chez les Marocains. Parce que la première pression, ils étaient chez eux. Donc, ils avaient droit de gagner. La deuxième pression, ils ont fait 50 ans sans emporter la coupe. Le Sénégal, lui aussi avait la pression parce qu'il disait, nous jouons avec une grande équipe de l'Afrique. Je reviens sur le penalty d'Ibrahim Diaz. Lui, il avait la pression. C'est comme si tu es chez toi, tu fais l'examen et il y a des camarades, il y a ta famille, il y a tes copines. Dans ce point, je voulais vous interpeller que vous devez bien gérer vos pressions. Oui, parfois, vous avez lancé un business, vous voulez vous lancer dans quelque chose, mais il y a toujours la pression. Non, la pression nous déséquilibre. Hein? Tu vois, commence petit et avec précision dans tout ce que tu vas faire. Et gérer bien la pression. Parce qu'il y aura toujours la pression de la famille, la pression de tes amis.
Mais sois normal et dis, je me lance, je dois gérer mes pressions, je dois être calme en moi pour les faire. Parce que si tu fais quelque chose et toi tu es agité, tu veux avoir ça, oui, je vais avoir de l'argent vite, ça ne va pas aller. Parce qu'il faut du temps. Comme j'ai dit, aller jusqu'au bout et gérer la pression. Dire que je veux commencer un business, mais la pression de la société, la pression du gouvernement, la pression des familles, ça ne doit pas m'empêcher parce que je dois bien les gérer en les disant, en les calmant, et dire, attends, je vais le faire. Attends, je vais le faire. Attends, je vais parvenir. Je suis désolé pour le Maroc, pour avoir perdu ces matchs, mais il faut ça. À la prochaine, il fallait mieux de gérer la pression, d'un peu adoucir leur cœur et de dire oui, même si nous jouons avec une grande équipe de l'Afrique, nous devons gérer notre pression et être libres. Et alors gérer notre émotion, gérer notre pression et nous allons avoir tout ce que nous avons envie d'avoir. Le troisième point, c'est tout donner. Le Sénégal l'a fait. Il a tout donné. Ce n'était pas facile, mais il a tout donné pour avoir emporté la CAN. Ici, je voulais te dire quoi? Il faut tout donner. Dans tout ce que tu fais, tu dis, je donne la meilleure version de moi dans ça. Ça peut être dans le business, dans les affaires, dans l'école, oui, même dans l'école. Tu dis, je vais tout donner de moi pour avoir enfin ce que je veux. Je le lis dans le livre Alchimie de Paulo Coelho. Quand tu donnes tout dans une chose, l'univers fait en sorte que tu les trouves. Oui, parce qu'il voit ces petits même. Il donne tout, il est motivé à réussir, il donne tout le meilleur de lui. Alors pourquoi pas ne pas lui donner ce qu'il veut? Alors à la prochaine, il faut donner tout. Même si c'est payé, même si tu es incompétent, on peut dire comme ça. Mais tu dis, dans tout ce que je vais faire, je vais tout donner. Quand je donne tout, l'univers ou Dieu fait en sorte qu'il l'obtienne. Même si c'est dur, même si c'est lourd, tu dis, je vais tout donner. Et quand tu donnes tout, l'univers s'en charge pour te donner. Alors, le Sénégal l'a fait. Les Marocains attendaient le Maroc emporter la CAN. Ils étaient là, joyeux, mais quand ils ont vu ça, ils ont été déçus. Mais même si vous avez perdu les Marocains, il y a encore une chance. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore la rage en vous que vous pouvez le faire. Vous êtes une grande équipe et peu importe les circonstances actuelles, c'est ça le foot. Le foot, c'est gagner ou perdre. Et parfois, vous allez gagner, vous allez aussi perdre. Il faut vous focaliser sur l'avenir, les prochains. Parce que vous êtes arrivé loin aux Coupes du Monde. Vraiment, vous êtes champion. Vous êtes parmi les meilleures équipes d'Afrique. Alors, même si aujourd'hui, c'est pas votre jour, demain, ça peut être ou après-demain. Alors, le Sénégal, champion d'Afrique, j'ai dit merci et courage. Vous êtes les meilleurs. Oui, vous l'avez fait et vous avez tout donné. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et bravo au Sénégal. Vous êtes les meilleurs d'Afrique et je suis reconnaissant pour ça parce que vous l'avez mérité. Vous avez tout donné. Vous avez bien géré la pression. Malgré que vous avez songé à quitter le terrain, mais vous êtes meilleurs. Et je suis reconnaissant pour ça. Vous méritez la CAN. Celui qui suit cette vidéo, je voulais que vous commentez seulement en commentaire Sénégal. Parce qu'ils ont mérité ce qu'ils ont eu. Écris-moi en commentaire seulement Sénégal. Je serai ravi de te répondre parce que je réponds à tous les commentaires. Et moi, je vous dis samedi, j'aurai une nouvelle vidéo. Revenez toujours sur la chaîne et abonnez-vous toujours. Et partagez la vidéo si elle vous a plu. Et vous connaissez toujours la devise, c'est rêvons grand.